Good morning! Donc aujourd'hui, il faut que je me fasse un maquillage très complet, glamour. Puis j'ai à peu près 20 minutes. Fait que on va y aller comme ça. Et aujourd'hui, en passant, il va faire super chaud. Il va faire à peu près 30 degrés. Et j'ai plusieurs petites imperfections. Donc c'est sûr que je vais prendre vraiment un temps. Je vais vraiment bien choisir et prendre un peu plus de temps au niveau de mon teint qui va faire toute la différence, ainsi que mes cernes. La base lissante artiste qui a fait le tour du monde. Je te dirais que des milliers de personnes l'ont essayé. Alors, texture gel comme ça en prend la grosseur d'un pois. Pas plus que ça. On met par-dessus la crème hydratante. Donc, il faut que tu fasses tout ton soin visage parce que ce n'est pas un produit de soin, mais c'est bien un produit de maquillage. Alors, c'est vraiment pour camoufler toutes les petites pores de peau et lisser le grain de la peau. Donc, tu peux l'utiliser seul. Moi, j'aime ça te montrer toujours un côté pour que tu vois l'effet que ça fait. Même chose ici, au niveau des pores. Si vous avez des petites ridules également, vous pouvez l'appliquer sur les petites ridules. Ça va aller atténuer et lisser de beaucoup. Là, pour les besoins de la cause, je vais faire au complet tout mon visage. Donc, ça va pas du tout corriger la couleur de la peau. Les taches pigmentaires, les rougeurs, c'est pas fait pour ça. C'est vraiment fait pour aller lisser et pour aller matifier également. Donc, si je veux un effet no make-up, aucun maquillage, bien, je pourrais juste mettre ça. Il y a beaucoup d'hommes également qui vont l'utiliser parce que c'est complètement transparent puis ça va juste aller améliorer la texture de la peau. Fait que c'est vraiment le fun. Donc, j'ai besoin de beaucoup de couvrance et il va faire à peu près 30 degrés, 30, 35, 40, en tout cas, super humide aujourd'hui. Donc, je vais y aller avec mon fond de teint Cachemire. C'est notre fond de teint le plus couvrant avec nos nouveaux pinceaux. Celui-là, c'est le 415 qui est en angle comme ça. Donc, on commence par un coup de pompe qu'on applique partout comme ça. Et vous voyez tout de suite, regardez comment ça cache tout. On adore! Je vous suggère de nous écrire en privé. On va pouvoir vraiment vous aider à choisir exactement la bonne couleur pour votre peau. Alors, le choix de la couleur est primordial pour avoir un super de beau résultat comme ça. Pour s'assurer que même si on n'en met pas partout, si on n'en met pas dans le cou, on peut même en appliquer juste un petit peu aux endroits où on veut camoufler. Bien, quand on a la bonne couleur, on n'a pas besoin d'en mettre partout. C'est ça qui est le fun. Donc, avec ce fond de teint-là, tout de suite, j'ai un beau résultat parfaitement couvert. La peau est déjà matifiée, unifiée. Je vais juste estomper dans le cou pour être sûre. Puis, tu sais, moi, j'ai quand même, j'ai des petites rougeurs, j'ai des petites... ici, là, pendant la grossesse, j'ai comme eu des petits vaisseaux sanguins qui ont éclaté, qui partiront pas. Alors, je m'en mets toujours un petit peu ici. Quand je veux vraiment un effet bien uniforme. Si j'ai pas envie d'utiliser un deuxième produit pour mon teint, je pourrais aller en appliquer sous les yeux également. Mais moi, je veux vraiment un effet encore plus couvrant en dessous des yeux pour mes cernes très prononcées. Je viens-tu de rouler mes airs, moi, là? Je pensais même pas que j'étais capable. Très prononcées. Tu sais, s'il y a des endroits où vous voulez camoufler davantage, vous avez juste à tapoter à la fin avec votre pinceau. Ça va comme déposer une fine couche supplémentaire de votre fond de teint. Deuxième produit très couvrant, c'est le cache-cerne Cachemire. Fait que c'est simple. Fond de teint Cachemire, tu sais, c'est comme le cachemire, là. Ça fait une peau de cachemire. C'est doux, c'est mat, c'est... Et le cache-cerne, alors ici, vraiment une très petite quantité. J'en mets même pas un coup de pompe complet. Produit très couvrant, produit très concentré, très pigmenté. Alors, je vais, avec mon nouveau pinceau 496, j'en applique une petite quantité.
premièrement, dans le coin ici et au niveau de la cerne. Alors, je tapote ici comme ça. Donc, c'est vraiment à ces endroits-là que je veux en mettre. Et ensuite, je vais tapoter pour bien estomper le produit. Voilà. Moi, j'en applique jusque dans le coin externe comme ça. Et ce qui reste sur le pinceau, tu peux aussi terminer sur ta paupière. Donc, déjà là, beau résultat. Ça va tenir toute la journée. Ça ne bougera pas. Donc, tu vois, ici, je ne vais pas lisser. Je vais vraiment juste tapoter à l'endroit où j'ai déposé le produit pour que ça reste au bon endroit. Et ensuite, quand j'arrive ici, là, je peux juste aller étirer le produit parce que je ne veux pas une grosse quantité ici. C'est juste pour donner faire un effet de dégradé. Mais l'endroit où je l'ai appliqué, je veux vraiment que le produit reste là. Je termine sur ma paupière comme ça. Et ce qui reste sur mon pinceau, ben, je peux juste aller aux petits endroits là, où je veux m'assurer que rien va bouger. Exemple, sur mon petit bouton ici, je dépose. Donc, j'en ai pas réappliqué. J'ai vraiment juste pris ce qui restait sur mon pinceau. C'est vraiment de cette façon-là que vous allez avoir le meilleur résultat de moins en mettre. Comme ça. Puisque c'est une journée hyper chaude et humide, je pourrais laisser ça comme ça, OK? Mais je veux que ça reste vraiment impeccable pendant les 12 prochaines heures. Alors, je vais y aller avec, ça aussi c'est un autre produit coup de cœur, c'est la poudre libre translucide. Complètement transparente. Ça fait peur des fois parce qu'elle est blanche, mais non, en fait, c'est transparent. C'est parce qu'il n'y a aucun pigment dedans. Donc, ça va vraiment à tout le monde. Alors, tu vois, j'en utilise un petit peu ici comme ça. Ce pinceau-là, 505, il est parfait pour faire le dessous des yeux. Alors, je fais juste rentrer la poudre ici comme ça. Et on regarde en haut et je dépose. Comme ça. Ça va fixer au complet et ça va également protéger le dessous de l'œil parce que je vais faire quand même un maquillage assez pigmenté sur les yeux. Et avec le pinceau, je peux aller, le même pinceau, aux endroits précis que je veux peut-être un peu plus de produit. Je peux en appliquer partout avec un gros pinceau. Exemple, là, je pourrais prendre mon pinceau à poudre 107 et aller vraiment déposer un voile. Et ça fait vraiment une belle différence aussi. Ça va encore plus lisser la peau. Ça fait un fini satiné. C'est pas complètement mat, c'est satiné. Donc, ça va vraiment donner un bel effet de peau de pêche. Et c'est ce que je veux. Aujourd'hui, je me maquille avec la magnifique palette Valencia. Valencia parce qu'elle a été créée à Valence. Ben, en fait, pas les produits, mais l'inspiration, en fait, de cette palette et évidemment la photo. Donc, j'étais à Valence. Voici ce que m'a inspiré le décor de Valencia. Donc, des magnifiques couleurs chaudes, profondes, puissantes. Pinceau 320. Je vais aller appliquer la poudre bronzante pour réchauffer mon teint. Alors, je l'applique au niveau de la joue, un peu comme un fard à joues, et sur le côté du visage, comme ça. Donc, ça va donner un effet sculptant et un effet bronzé. Mais l'idée, c'est pas de sculpter là, dans ma joue. C'est vraiment comme de l'utiliser vraiment au pourtour de mon visage, comme si j'avais été au soleil un petit peu. J'en applique un petit peu au bout de mon nez, voilà, comme ça. Donc, vraiment comme une poudre bronzante que je dépose comme ceci. Je vais utiliser juste ça
pour mon teint aujourd'hui. Voilà, je veux juste comme donner un effet un petit peu bronzé. Juste avant de faire les yeux, si tu mets du fard à paupières, ça te prend absolument la base pour yeux et lèvres. Alors, très petite quantité, juste un petit peu sur le bout de mon pinceau et j'en applique partout. C'est ce qui va faire que mon maquillage va tenir toute la journée, va devenir résistant à l'eau et ne rentrera pas dans les petits plis. On veut pas ça. Regardez, j'en applique même en dessous de l'œil. Voilà. Je peux terminer au doigt, juste pour m'assurer que le produit est bien appliqué partout. Avec le pinceau 204, qui est un pinceau plat qu'on appelle un pinceau langue de chat. Pour faire le modelage de mon œil, je vais réutiliser ma poudre bronzante avec mon pinceau 530, qui est juste parfait pour faire le modelage de mes yeux. Vous allez voir, alors les yeux complètement ouverts, j'en mets juste sur le bout du pinceau, je regarde droit devant et je vais en appliquer pas dans le repli, mais vraiment sur l'os de mon arcade sourcilière. Sur l'os de mon arcade sourcilière, c'est vraiment à cet endroit-là. Puis vous voyez, le pinceau est fait pour créer le dégradé tout de suite. Alors, c'est super facile. Quand on a le bon outil, ça se fait tout seul. Et tu vois comment ça ouvre l'œil tout de suite. Le petit bout du pinceau, je n'en remets et on regarde en haut et je vais aller en déposer sous l'œil. Et je rejoins, tu vois, comme ça. Alors, ça va bien encadrer l'œil, ça va bien le remodeler, ça remonte la paupière également. Donc, même chose ici, je commence coin externe et je vais vers l'intérieur. Et ensuite, je vais vraiment bien repasser et voilà. C'est tellement facile quand on a les bons outils. Un petit peu de pratique, évidemment. Même chose en haut, en dessous. Voilà, comme ça. Et le tour est joué. Pinceau fard à paupières, parfait pour les couleurs pâles, numéro 509. Je vais utiliser le beau blanc crème ici, mat, pour appliquer sur la paupière mobile une petite quantité. Voilà, il me reste une petite paillette d'hier, j'imagine. Sur la paupière mobile et également sous le sourcil. Une petite touche eyeliner double en bout. Je vais faire une fine ligne de eyeliner au ras des cils. Je fais ma pointe à partir du coin externe de mon œil. Je ramène vers l'intérieur. Je termine pour avoir une belle pointe effilée. Même si c'est pas parfait, c'est pas grave parce que je vais mettre du fard à paupières par-dessus, oui, sur le eyeliner. Alors, la pointe. Je fais un triangle que j'ai rempli. Et le tour est joué. Et c'est là que je vais mettre la belle touche de mon beau bleu profond. Alors, je prends un pinceau comme ça, ras, ici, 408, avec le magnifique bleu mat. Et je vais aller déposer sur ma ligne d'eyeliner. Et je vais comme le flouter un peu. Sur ma ligne d'eyeliner. Et je vais comme le flouter un peu. Partout sur la ligne d'eyeliner. Et ensuite, j'estompe pour créer une ombre. Et ce même bleu-là, je vais aller sous l'œil, au ras des cils en bas. On regarde un petit peu en haut. Et je vais vraiment comme en déposer au ras des cils. Fait que ça va vraiment, ça va aller ombrer là au niveau de la ligne d'eau, au niveau de la muqueuse. Donc ça va donner un petit look un peu plus glamour. J'aime vraiment ce maquillage-là. Donc, sur la ligne d'eyeliner, donc si la ligne n'est pas parfaite, aucun problème, tout vient d'être réglé.
Alors, on voit que ça dépasse la ligne, là. Sous l'œil, dans le coin externe. Et j'en dépose un petit peu à la racine. Ah, ça commence à prendre forme. Prends le pinceau 322, qui est un pinceau rond, qui est parfait pour créer des ombres ici dans le coin. Alors, je reprends mon magnifique bleu. Je vais aller appliquer une petite quantité. Il est hyper pigmenté, donc vous voyez là, j'en ai déjà mis peut-être un petit peu trop. Je vais essayer d'en redistribuer de l'autre côté. Alors, je vais juste comme sur la paupière mobile à l'extérieur. Si je vois j'en ai trop mis, je peux prendre un pinceau propre juste pour aller enlever l'excédent. Voilà. Regardez, le mélange de ces deux couleurs complémentaires-là est vraiment génial. Alors évidemment, il ne faut pas que ça se mélange entre eux parce que on va perdre cette vibrance-là. Donc, c'est vraiment intéressant de mélanger deux couleurs complémentaires, soit un orangé, un brun orangé avec un bleu. Donc, on veut les superposer. Donc, ça va vraiment comme faire ressortir une et l'autre. Mascara d'eau blanc-boue. On prend la première brosse du premier bouchon. On regarde en bas. Je zigzague de la racine à la pointe. Et ensuite, je passe par-dessus mes cils. Je vais sur mes cils pour déposer et je reviens en dessous. Alors ça va juste bien brosser et définir les cils. Racine à la pointe, ensuite par-dessus et on remonte. Deuxième couche, on va dévisser plus bas et c'est la brosse pour le volume. Toujours en bas et là on fait bien attention, on zigzague jusqu'à la pointe, même chose et on met par-dessus les cils pour vraiment déposer le produit sur la pointe et on reprend en dessous pour bien lever les cils. Et là, la magie opère. Ouh! Est-ce que tu entends mes cils battre? Les sourcils, alors, le gel à sourcils, je peigne à rebrousse-poil et ensuite je vais replacer, donc pour m'assurer que mes poils soient vraiment bien englobés du produit, rebrousse-poil et ensuite on replace. Tout simplement. 3 secondes. Pour les lèvres, une belle couleur nude. Alors, un velours complètement mat. J'utilise la pointe de l'applicateur. Pour bien redessiner le tout. C'est beau, hein, la couleur? Voilà! Mon look glamour summer, c'est fait. Je suis prête pour une belle journée de shooting avec ma belle Valencia.